Salut Jérôme. Bonjour Ricky. Je te laisse Tu fais de la maîtriser. C'est toi Ouais, le tu fais boss. de Toi la le boss, SMR? je te laisse gérer. Ouais, Ouais, je fais un habituellement, petit c'est peu vrai, tout ça ce c'est qu'il faut drôle faire. parce que habituellement, c'est toi qui interviewe les gens et du coup là, c'est un petit peu l'inverse. Enfin, c'est plutôt un échange en fait. C'est un échange. Donc il devait y avoir Najbi Fit qui devait venir, mais on s'est mal compris. Là, il est à la salle. On lui passe un petit coucou. Ouais, c'est dommage. Mais en fait, le thème, pourquoi j'ai fait appel à toi? Parce que en tant qu'utilisateur, passionné de musculation, etc., je veux dire, t'es le fit game, tu connais bien. T'as pu en interviewer pas mal aussi, tu vois. Tu sais, parce que t'es au courant des petits potins, des machins, des fois et tout. Donc, tu suis quand même l'actualité, on va dire. Peut-être un petit peu moins maintenant, je pense, à cause d'activités que t'as à côté. Mais Oui, je continue à suivre. Je fais une veille permanente de ce qui se passe. Je regarde parce que je suis intéressé c'est depuis ça. longtemps C'est et puis j'ai l'habitude. Mais oui, je loupe des infos forcément, hein, mais qui sont pas si importantes. Ouais, ouais. Et donc, l'idée, c'était de parler un petit peu justement du feed game français, puisque si on écoute certaines personnes, le feed game est mort. Voilà. Donc, le feed game est mort, ok. Déjà, est-ce que tu te rappelles les premières vidéos que tu as vues, toi? C'était quand? Pff, les premières vidéos que j'ai vues, Ouais. ça s'appelait pas encore le feed game. Moi, j'ai l'impression que ce terme feed game est arrivé lorsqu'il a commencé à y avoir un peu de télé-réalité autour, de ce Ah milieu, oui. tu vois? Parce qu'avant ça, on n'appelait pas ça le feed game, on appelait ça des vidéos, enfin, on voyait des vidéos de muscu, des vidéos de fitness. Je pense que moi, j'ai commencé, je sais plus, je crois que le tout 1er que j'ai vu, que j'ai découvert, c'était Rudy Koya parce que j'étais en études. C'était là que j'avais envie de commencer un peu à m'entraîner, tu vois? À développer un peu de masse musculaire, à essayer de voir un peu comment ça marchait je suis même pas sûr qu'il y avait encore YouTube à l'époque, enfin qu'il y avait YouTube ou je suis pas certain de regarder YouTube. Tu sais, tu allais sur les blogs, tu allais sur les sites et puis il y avait Superphysique. Rudy me paraissait, énorme, mais énorme! C'est la première fois que je le voyais, quand j'ai dû en parler avec des amis ou avec de la famille ou quoi et que je disais, «Tiens, je suis des conseils d'un coach qui s'appelle Rudy Koya», il me paraissait monstrueux en termes de physique, vraiment monstrueux en fait, c'est marrant de voir comment finalement la part enfin les standards ont un peu évolué parce qu'aujourd'hui Rudy Koya se fait lui-même presque critiquer de pas être assez musclé. C'est le monde à l'envers alors que, il a quand même un physique, que quasiment personne n'atteindra, si tu veux. Ah ouais, c'est sûr. Ah, c'était Rudy, je l'ai connu, enfin connu indirectement. J'étais sur le forum, le premier forum français de musculation de body, Planète Muscle. En Ouais. 2003, je suis rentré dessus. Et d'ailleurs, j'étais devenu co-admin. C'est là que j'ai connu Gundy, le Delavier. Et puis j'ai pu côtoyer et discuter avec des champions du body. Sauf que à cette époque-là, c'était encore les secrets, c'était tu pousses, tu manges, tu dors et, et voilà quoi. Et Rudy apprenait de Gundil notamment dans ce forum. Et j'ai vu l'avènement justement de Superphysique. Je me rappellerai toujours. La première image, c'était bientôt, c'était un teaser. Bientôt, tu avais une photo avec des ombres de mecs musclés. Et c'est vrai que ça avait fait parler, c'était pas mal le jeu, quoi, ce coup-là. Et, Mmh. c'est vrai que la première vidéo YouTube que j'ai vue, moi, sur la musculation, je pense que c'était quand j'allais voir aussi les vidéos de Rudy. Peut-être même Gundil d'ailleurs. Parce que peut-être c'était partagé déjà, je me rappelle plus. Peut-être c'était partagé dans les forums. Parce que Gundil, c'est un des premiers aussi, en fait, finalement. C'est un des premiers youtubeurs fitness français, hein. C'est d'ailleurs même un des premiers, il l'a dit dans le reportage que j'ai réalisé sur lui, c'est un des premiers à avoir eu Internet en France. C'est pour te dire, le mec, tu vois. Et, mais en fait, à la base, au début, si tu te rappelles bien, le, le fitness français sur YouTube, parce qu'en fait, c'est YouTube la plateforme principale hein, pour ça, c'était juste des démonstrations de mouvements de musculation. C'était pas Ouais, vraiment des oui, bah, conseils, en fait. exactement. Mm. Exactement. Ah bah, c'est suivi de enfin, dans mes découvertes, je pense que Thibaut InShape est arrivé dans cette période-là, à mes Un peu yeux, plus tard, tu ouais. vois? En Ouais. face de moi, ouais, avec les vidéos qu'il faisait, beaucoup plus tournées sur, un peu l'extraversion, tu vois? Le côté un peu clownesque et déconnant et de la muscu, mais je dirais lui donner quand même des conseils et puis après tu as eu, alors je sais pas quand il est arrivé, mais c'est Enzo Fucra avec toute sa série de mouvements d'exercice, c'est hyper millimétré, très militaire dans ses explications, avec une pédagogie, vraiment tac, tac, tac. Moi j'aimais bien ça
Et voilà. Puis je sais pas, et à l'époque, comme je disais, on parlait pas de fit game, ça parlait de Ah non, non. fitness, de muscu. Mais moi, alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'air d'être concerné, mais je le suis pas du tout, parce que si tu vois, à l'époque, j'étais un simple spectateur. Aujourd'hui aussi, je suis un spectateur, je suis un peu un pratiquant, j'ai fait les podcasts, tout ça. C'est ce qui fait que ça donne l'impression que je fais un peu partie du truc, alors que j'ai jamais voulu faire bodybuilder, jamais voulu ouvrir une chaîne pour parler muscu. Non, moi ça m'intéressait, mais ça m'intéresse toujours de comprendre l'anatomie, la physiologie, l'entraînement, toutes ces choses-là, tu vois, à travers le Oui, parce podcast, que de toute ton façon. métier principal, t'es ostéopathe, toi, déjà de base. Donc, Oui, et oui, bah oui, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le podcast, où j'ai voulu faire un espèce de mash-up entre la santé, le fitness, les ouais, blessures, les morphologies, tout ça, quoi. Mais ouais. baigner là-dedans, tu vois, baigner aussi avec du Delavier. Ouais, ouais. Ouais, donc, avant, en fait, d'ailleurs, même moi, quand je suis arrivé sur YouTube en 2011. C'est vraiment là parce qu'avant, il n'y avait pas de rémunération, etc. Tu vois. Et il y avait quoi? Il y avait des gens dans la musculation à l'époque qui étaient là, Rudy, Gundil, et je crois que c'était tout, quasiment. Enfin, puis, Beau Détail aussi, eux, ils faisaient des vidéos. En fait, comme moi, YouTube, à cette époque-là, on le voyait comme une espèce de plateforme pour stocker nos vidéos qu'on mettait après en lien sur les forums ou sur des sites, etc. C'était vraiment une espèce de disque dur externe, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de tu sais, on maîtrisait pas la communication, des titres, etc. Machin, tu vois, c'était vraiment le début. Et je crois même qu'à Mmh. cette époque-là, c'était des étoiles, tu vois, pour valider la vidéo, enfin, si tu aimais bien ou quoi. Euh, et donc, il n'y avait pas encore, comme tu dis, ce côté feed game. Le feed game, c'est vraiment un terme qui est apparu notamment dans les forums, Ah tu ouais? sais, avec les jeunes, jeuxvideo.com, qui ont lancé beaucoup de petites, des petites phrases comme ça, qui ont été reprises d'ailleurs par beaucoup du genre du feed game, comme on dit. Mais ouais, à l'époque, c'était ça. C'était tout nouveau. Les gens, les seules connaissances qu'on avait à ce moment-là, qu'on pouvait avoir, c'était donc les forums, les bouquins de musculation que tu trouvais, enfin les magazines, dans les librairies, tu vois, bureau de tabac, tout ça. Et c'est tout, quoi. Internet, c'était le début. Et donc, il y avait tout à faire, finalement. Il fallait poser les bases. Donc, chacun, je sais que Bodytime ont commencé comme ça. Ils ont mis des vidéos pour leurs clients, en fait, pour faire des démonstrations de mouvements, etc., pour que leurs clients puissent voir, en fait, les mouvements à réaliser. Mais, et c'est Moi, après, petit à petit, qu'il fait. Ouais, ouais, j'ai surtout eu la sensation, ou j'ai le souvenir, que le mot feed game est apparu lorsque Marvel Fitness a commencé à faire des vidéos. ouais, ouais, Je possible. sais pas si c'est lui qui a inventé le terme, mais qui était moins tourné vers la pédagogie, moins tourné vers l'information. L'objectif n'était pas de transmettre un savoir, que ça soit sur une réalisation d'exercice, une exécution, une anatomie, comment prendre de la masse, etc. Mais que finalement, ça a été fit game, c'est le jeu du fit, quoi, tu vois. Donc, c'est que finalement, tu es plus intéressé par apprendre une information sur toi, sur comment t'entraîner. Tu es intéressé par soit Les t'amuser, potins. soit te divertir, soit des potins, les trucs, les paris match. J'ai un peu moi, de mon souvenir, en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression que le mot feed game est apparu lorsque le contenu, lorsqu'il y a eu du contenu là-dessus. Ça veut pas dire que les autres ont arrêté, mais il y a du contenu. Mais de toute façon, c'est le principe du mainstream. C'est que tu as un petit groupe de gens qui sont très intéressés par une thématique, et puis quand ça commence à élargir, ça tape des strates de la population qui ne sont pas intéressés par le noyau dur, à savoir vraiment l'entraînement, faire les choses, comprendre, mais sur les alentours, tu vois, qui sont là pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ils ont eu de la lumière, ils regardent, et puis ça s'agite, tu vois, il y a le cirque, ça s'agite un petit peu, donc ça attire les gens. Je sais plus qui disait que dans ses abonnés, un youtubeur ou un coach disait que il était très, très conscient que 90% de ses abonnés sont des gens qui ne s'entraînent pas, qui sont là Hmm. pour grignoter Non, mais devant la c'est télé. ça. Bah, tu prends The Rob, Nash Fit, etc. Je pense que c'est ça. Ils font des vidéos qui sont pas forcément destinées à ceux qui sont. D'ailleurs, tu vois, dans les commentaires, les gens ils disent, hein, je fais pas de musculation, mais j'adore tes vidéos, tu vois. Mais là, Ouais, c'était bien après. c'est du divertissement, ouais. Ouais, ouais. Mais là, c'était bien après. En fait, avant, au début, à Genève, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Thibaut, par exemple, tu parlais de Thibaut InShape. Au début, donc, tu avais les coachs, au pseudo-coach. C'était pas encore la guéguerre de qui est coach, qui n'est pas coach. C'était des gens qui voulaient partager leurs connaissances. Même From to God, je me rappelle, était arrivé en mode sérieux. Bon, il disait beaucoup de bêtises, hein, je l'avais corrigé plusieurs fois d'ailleurs, à cette époque-là, gentiment en commentaire, parce qu'il parlait des compléments alimentaires, tu vois. Et bref, c'était vraiment le début. Et je sais que Thibaut InShape est arrivé, et c'est lui qui, pour moi, hein, le premier qui a apporté ce côté divertissement, tu vois. Et c'était à guéguerre, parce que tu avais les body qui n'arrêtaient pas de le critiquer.
Ils disaient, mais attends, c'est n'importe quoi, ça nous ridiculise, etc. Et moi, je leur disais, mais au lieu de critiquer, faites des vidéos vous aussi, quoi. Laissez pas la place aux autres dans ce cas-là. Et je me rappelle que Thibaut, pour la petite anecdote, il m'envoyait des. J'avais aidé, en fait, je faisais des pubs. J'ai tombé sur lui par hasard, je trouvais le mec sympa. Et il m'envoyait ses vidéos avant de les publier pour avoir mon avis, tu sais, sur ça, tu vois. Donc on échangeait pas mal là-dessus. Et mine de rien, Thibaut n'a jamais oublié, d'ailleurs, ses petits coups de pouce, tu vois. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, j'ai un gamin que je connais, je lui dis, tiens, il est fan de toi, tu peux faire une petite vidéo. Le mec, vas-y, je t'en fais une. Tu vois, il a toujours répondu présent. Mais bon, le premier pour moi qui a ramené ce côté-là, divertissement, et qui a changé l'image du fitness sur YouTube en France, c'est lui. Parce que avec lui est arrivé ensuite les fit girls, tu vois, parce qu'il a donné beaucoup de visibilité finalement à des filles qui passaient d'une chaîne de maquillage au fitness, parce qu'elles étaient jolies, bien foutues, etc. Et après, elles ont commencé à créer leur business, etc. Par rapport à ça, ça a amené après beaucoup de filles à s'intéresser au monde de la musculation, beaucoup de mecs aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est lui qui a vraiment changé un petit peu au début les choses, quoi. Tu vois? Au début, on passait de vidéos un peu chiantes, tu vois. Il fallait vraiment être passionné, il fallait vraiment, même pour Rudy, hein, il fallait vraiment vouloir progresser, etc. pour regarder ces vidéos-là. Et lui, il a ramené un petit côté un petit peu divertissement, inspiré, je pense, du modèle anglophone, tu vois, les Américains, tout ça. Et de là, après, ça a découlé après plein de personnes avec qui il a fait de la pub, des collaborations, etc. Et ça a commencé à changer. Et c'est là que le fitness, finalement, il y avait encore des vidéos tuto, machin, mais il y avait aussi des vidéos, tu sais, les vlogs, les premiers vlogs fitness, euh, les, euh, les petits potins, parfois, les gens qui mélangeaient un petit peu, comme Bodytime, qui mélangeaient leur vie privée un petit peu avec, tu vois, ils racontaient leur voyage, je sais pas moi, les naissances, les machins, tu vois. Et je pense que pour moi, hein, c'est Thibaut qui a ramené ça. Pendant l'âge d'or du fitness français, entre guillemets, c'était dans les années quoi, 2016, 17, 18 par là. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas, moi Thibaut est quelqu'un qui m'impressionne énormément, Ah oui, heu, oui, j'ai l'impression. pour plein de choses, mais c'est quelqu'un que je trouve, vraiment, vraiment fort dans tout ce qu'il fait, dans sa capacité à se réinventer, dans sa capacité à la fois se réinventer, à la fois être, hyper consistant et à toujours progresser. Ah oui, Moi, quand je vois ces nouveaux concepts, parce que là récemment, il a sorti une vidéo, où il explique que pendant 2 ans, il s'est entraîné à devenir boxeur. j'allais en parler ouais, Je suis justement. Ouais. je suis tombé sur la vidéo, je l'ai regardée et ça confirme de toute façon ce que je pense de lui depuis longtemps. C'est que, s'il est à ce niveau-là de succès, populaire, financier aussi, ça on sait pas, on connaît pas les chiffres, mais on peut se l'imaginer. C'est pas un hasard, c'est un mec qui a poussé jusqu'au bout. Quand tu pousses jusqu'au bout, de toute façon, tu vas te mettre des gens à dos, tu vas te mettre, comme je disais, le noyau dur des gens qui vont dire: «Ah, il commence à faire le clown, il devient influenceur» et cetera. Après c'est un choix. Il a fait ce choix et je pense qu'il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire, tu vois? Et et puis il inspire des milliers de gens et puis toujours à se remettre en sur des nouveaux défis. Voilà, des fois je suis tombé sur des vidéos à lui, tu vois? Qui étaient je saute à l'élastique, par exemple, tu vois? La première fois que je saute à l'élastique, hem, tu vois qu'il se chie dessus terrible. Tu vois que c'est Ouais. quelque chose, quand j'avais regardé la vidéo, je sais pas, il y a quelques temps, je sais plus, il y a 2-3 ans peut-être, tu vois il a un stress, il est blanc, il a du mal à s'exprimer. Il y a un truc où il est rongé par l'angoisse, rongé par le stress de sauter, tu vois? Et tu sais très bien qu'il le fait pour se mettre, en inconfort, en danger, pour faire une vidéo aussi. Mais il y a vraiment ce truc, il y a rien qui l'oblige à le faire, mais il va quand même le faire. Et tout sur sa gueule traduit: «Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça?» Là où finalement, on peut tous, se reconnaître dans ces situations-là, des situations où on a été, tu sais, au bord un peu de se dire: «J'abandonne, je laisse tomber, je vais pas faire ça, j'ai pas envie de le faire», tu vois? Et lui a toujours arrive à passer au-delà. Alors après, je connais pas sa vie, pour plein de moments de réussite comme ça, il y a eu des moments où il a pas réussi à passer à l'action, tu vois? Mais, et c'est ça que je trouve assez formidable, c'est que si on se comportait tous comme ça, de ce qu'on voit, tu vois? C'est cette capacité à aller au-delà à chaque fois, au-delà, au-delà, au-delà. On ferait tous beaucoup plus, beaucoup mieux et voilà et je pense que s'il en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a cumulé ce genre d'expérience aussi. Mhm. Donc ça Pour la répond petite pas à ta anecdote, question. Ça non, répond non, absolument pas à ta question, mais c'était non, juste non, pour parler de Thibaut parce que je suis non, mais très c'est vrai, mais impressionné de ce Thibaut, que fait ce mec-là. Thibaut, je me rappelle que quand j'étais parti visiter, alors tu vois, moi, petite chaîne, j'avais été à l'initiative
des visites des locaux de MyProtein. Alors eux, on avait profité après pour faire un coup de com', évidemment, tu vois? D'ailleurs, ce que je dis dans ma vidéo, mais et je me rappelle que j'avais discuté avec un interlocuteur là-bas, privilégié, qui est devenu un pote, qui s'occupait justement de tous les influenceurs. Et il me disait: «De tous les influenceurs que nous avons chez MyProtein, anglais, américains, peu importe, enfin américain non, mais anglais et tout ça, Thibaut, c'est celui qui a tout compris». Parce que Mmh. les gens flambaient, dépensaient leur argent, machin, bon bref. Lui, il savait déjà ce qu'il allait faire plus tard, des objectifs, il devait investir et cetera, machin et voilà et c'est pour ça, comme tu dis, le réussite, ce n'est pas que le fruit du hasard. Parfois, ça peut l'être un petit peu, tu vois? Un petit coup de chance, mais lui, non. C'est un mec, il a regardé ce qui marchait, il a ramené ça en France parce que les vidéos qu'il faisait, les concepts, c'était américain, tu vois? C'était des vidéos qui étaient copiées. D'ailleurs, il s'est fait après, entre guillemets, plus ou moins cramer, mais en vrai, la vérité, ça tout le monde ne le sait pas, mais 90 de ceux que vous suivez sur YouTube qui ont des millions d'abonnés, des centaines de milliers, des fois, ils mettent des vidéos, c'était du mot pour mot, avec des petites vidéos de chaînes américaines ou machin, avec que 4 000 vues, tu vois, donc tu risques pas de tomber dessus. Et c'était du copier-coller, quoi, tu vois. Thibaut s'est inspiré, lui. Il a ramené par exemple, le coup du shaker où il fait semblant de se tripoter là, dans la rue. C'est un Américain qui a fait ça, tu vois. Mais il l'a Mmh. fait à sa sauce, tu vois. Et d'autres, c'était du copier-coller. Et ça, parce que les gens, comme ils ne maîtrisent pas l'anglais, qui n'étaient pas curieux, etc., à cette époque-là, eh bien, ah, c'est génial, c'est super. Et ça prenait des abonnés, etc. Et au final, bon, bah voilà, quoi, c'était pas forcément. Alors que Thibaut, lui, je sais que c'est un mec qui bosse, tu vois, il bosse. Et il fait ça avec passion, ça se voit de toute façon, tu ne veux pas tricher dans ses esprits, tout à l'heure, ses expressions, etc., ce qu'il dégage, c'est un mec qui bosse. Et il bosse dans l'ombre aussi, la preuve, la vidéo de la boxe, le mec, il s'est pas inventé comme certains, tu vois, c'était la mode. Un influenceur faisait de la boxe taille, tout le monde en fait. Un faisait du yoga, tout le monde en fait, tu vois. Euh, Lui, il fait les trucs parce qu'il a envie de les faire déjà. Il les fait pas parce que c'est à la mode ou quoi, il les fait parce qu'il a envie, il le fait dans l'ombre, tu vois. Et en fait, finalement, Thibaut, il partage beaucoup, mais il est assez discret sur sa vie privée, hein, tu vois. C'est pas, tu vois pas Ouais, tout. ouais, je sais pas si on Il, peut il vraiment, maîtrise, quoi. dire qu'il est discret sur sa vie privée parce que il partage pas mal de choses. Moi, je vois des TikTok beaucoup. Après, il choisit ce Ah, qu'il TikTok, partage, je c'est suis pas, OK, peut-être. donc Ouais. Mais disons que c'est maîtrisé, quoi. Pas plus ou moins, parce qu'il y a eu quelques, il y a eu quelques fails, et je sais pas si tu te rappelles la fameuse. Je crois que c'était Juju qui avait envoyé une photo de lui à moitié à poil ou je sais pas quoi. C'était en story. Tu te rappelles pas de ça? je sais plus. Bon, je sais pas, enfin, des trucs comme ça à la con, bon, bah, ça avait fait un petit peu buzzer, mais bon. Mais tout ça pour dire que, ouais, à l'époque, le YouTube français, c'était que ça, quoi. C'était vraiment amateur. Même moi, quand j'ai commencé, tu vois, mes premières vidéos, je me suis dit, tiens, personne ne teste les compléments alimentaires, c'est complètement bidon les tests, etc. Bah, en tant que consommateur, je vais montrer voilà, le produit, expliquer, tu vois. Et c'était vraiment fait à l'arrache au final. Et même à l'époque, quand j'ai commencé à voir les featuring entre youtubeurs, moi je refusais. Tu sais, j'avais pas compris. Pour moi, c'était juste pour euh, sauvegarder mes vidéos pour que les gens aillent sur mon site noter les produits. Tu vois, j'ai loupé ce petit truc là de featuring, etc. Tu vois. Et c'est là que ça a commencé vraiment le feed game entre guillemets, c'est-à-dire que les gens faisaient des feats, gagnaient des abonnés. euh, L'argent, ça a commencé, enfin la monétisation commençait à arriver, les sponsors, etc. Donc ça a changé complètement après la donne, quoi. C'est-à-dire que au début, tu faisais des vidéos pour toi, pour tes clients quand tu étais coach, et après, bah, tu faisais des vidéos parce que ça te rapportait de l'argent, tu vois. Et je pense que ça a changé, parce qu'après, à partir du moment où tu rentres dans ce business-là, et que tu mises toute ta vie là-dessus, et ben quand tu vois que tes vidéos commencent à bider, tu dois te renouveler, comme tu dis. Thibaut a compris le truc, tu vois, lui, il l'a très bien fait. Mais c'est là qu'on a commencé finalement à voir apparaître de moins en moins de vidéos de musculation, des vlogs, voilà, des vidéos sur des sujets, franchement, ça attirait du clic, mais c'était pas forcément intéressant pour toi qui voulais apprendre la musculation. Donc, tu vois, il y a eu un basculement, et je pense que la vraie bascule, elle a lieu avec le Covid. Tu vois, la période Covid. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que le Covid a mis en avant, au contraire, beaucoup D'autres? de gens, ouais, d'autres personnes qui, en fait, ont pris un créneau qui est, savoir s'entraîner, enfin, s'entraîner ou développer, garder un physique, améliorer son physique, dans un cadre, qui est différent de celui des salles de sport. Bah, Tous ceux qui Mazinga, font par exemple, je du crois qu'il avait buzzé. Il faisait des peut 1000 peut pompes, je sais pas quoi, ça a buzzé à ce moment-là.
Peut-être, ouais. Il y a eu pas mal de défis comme ça marchait bien parce que les gens avaient que ça à branler, de rester chez Ouais. eux et de regarder ce genre de vidéos et en même temps, bon, ben voilà, ça donnait aussi peut-être des exercices ou des choses à faire à ceux qui avaient envie de les faire et qui pouvaient pas Mmh. le faire dans une salle de sport. Mais, tous ceux qui parlaient d'entraînement maison, de street workout, ouais, d'entraînement maison, de voilà, des espèces de circuits training, je pense qu'ils ont beaucoup gagné, pendant cette période du covid. Mmh mh. Mais avant Heu, ça, tu vois, les dramas, parce qu'il faut pas oublier qu'un qui a ramené aussi, quelque chose de nouveau là-dedans, heu, tu vois, autant moi, j'étais sans langue de bois, je disais les choses, mais je nommais enfin, j'ai jamais je dis, «Un tel a fait ci, a dit ça», tu vois? Je parlais des concepts, d'idées, machin. Un qui a complètement renversé le truc, c'était Jonche. C'est là ont lieu finalement les premiers clashs, tu vois, entre youtubeurs, fitness. Tu vois, ça a amené autre chose. On parle plus maintenant d'apprentissage, tu vois, de ceci. On parle d'autre chose, quoi, de clash. Donc, c'est là que les gens ont commencé à suivre finalement aussi des youtubeurs fitness pour autre chose que le fitness. Tu vois, durant ces moments-là, les gens ont pris beaucoup d'abonnés, tu vois. mmh, mais ça, là, tu parles pas pendant le covid, là, parce que ça Non, datait de c'était avant, le d'avant. Covid, parce que ça m'a fait tilt, là, je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'avant ça, il y a eu Jean-Ange quand même, qui a amené quelque chose de nouveau aussi là-dedans». Bah, Jeanche, il est arrivé bah, au tout moi, la 1re vidéo de Jeanche que j'avais vue, je crois que c'était, les fruits et légumes en musculation, quelque chose comme ça. Ça devait être la première vidéo Mmh. ou alors peut-être comment être fort, où il explique tout le système nerveux. Hem, je pense que ce qui a beaucoup plu, c'est qu'il avait un contenu, très intelligent, très détaillé, très explicatif, avec, avec cette façon de parler, tu sais, énervé, tu vois, en expliquant comme le mec qui est en train de péter un câble, tu vois, en train de t'expliquer des choses intéressantes. Mmh. Moi, je pense que ça a été sa plus-value avec ses expressions verbales. Voilà. Après, est-ce que le fitness est mort? J'en sais rien. Ou le fit game, non, c'est ça la question un peu, Feed Game, ouais, sous-jacente? ouais. Est-ce que le feed game est mort? Bah, déjà, il faudrait définir ce que c'est que le feed game. C'est les dramas, c'est tout ça. Je pense que quand il y en a un qui est passé par la case prison, ça a calmé tout le monde sur le fait de faire du drama et le fait de parler sur quelqu'un parce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est une espèce de montagne russe. Un emballement comme ça que quand tu commences à clasher, tu as des réponses, tu réponds, et qu'au final, le débat, il n'est quasiment pas scientifique. Il est juste, il est juste de l'image, il est juste du mensonge ou quoi, mais qu'au final, on discute pas vraiment, tu vois, du fond du sujet d'un point de vue scientifique. À partir du moment là, je pense que, les attaques personnelles, aller chercher dans la vie privée, aller envoyer des trucs et cetera, on a commencé à se rendre compte que c'était peut-être un petit peu dangereux, et donc les derniers clashs auxquels on assiste maintenant, ce sont des clashs qui finalement, sont plus d'ordre de consensus, de savoir est-ce qu'il faut avoir le dos rond, est-ce qu'il faut pas l'avoir, Mmh mh. est-ce qu'il faut adapter cet exercice, est-ce qu'il faut pas l'adapter, est-ce que, les morphologies sont surestimées ou sont, estimés à leur juste mesure. Mais, heu, mais je pense qu'aussi il y a eu un effet stop, parce que ça a dû refroidir tout le monde dans un certain sens. Ah oui, c'est Les sûr. youtubeurs en question, ce qui Ouais, ouais, c'est clair. ce qui est normal. Ce qui est normal Ah et ouais. en même temps, bon, Ouais, parce qu'avant, c'était un peu la récréation, quoi. Mais ce que c'était dommage parce que finalement, ceux qui, parce qu'à la base, ceux qui font ça vraiment par passion ou parce qu'ils ont un intérêt, parce qu'ils sont coach et cetera, machin, ils se sont rendus compte que, bah, leurs vidéos marchaient moins bien que quand il y avait des dramas. Tu vois? Ce qui fait que, bah et quand en fait, donc les gens, quand il y avait du drama, je sais pas, avec des chaînes en particulier, les gens s'abonnaient en masse. Quand ils faisaient des vidéos, même comme Marvel, hein, ils faisaient une vidéo de musculation, ça marchait moins bien que les dramas, tu vois? Donc ouais, mais c'est c'est ça qui normal, est dommage. c'est normal quand tu as une audience qui est très large et qui est composée de gens qui sont pas intéressés par le sujet de fond, et qu'ils se sont abonnés parce qu'ils veulent du sang, bah, c'est normal quand tu proposes un sujet de fond, il y a personne qui les regarde parce que les gens se sont pas abonnés pour ça. Voilà, exactement et c'est vrai que, moi, j'ai toujours cette phrase-là, c'est que ceux qui disent que le fit game, le fitness français est mort, machin, hem, déjà, c'est sûr que si je vous passais, enfin, si certains grosses têtes d'affiches, parce que moi, les mecs ont pas cette connaissance, voilà, tout simplement. Ils se remettent pas en question, ils ont des connaissances de base, et avant, comme je te dis, c'était du copier-coller. Si leur source d'inspiration arrête de faire des vidéos, ils ont plus de personnes chez qui s'inspirer, copier, machin. Donc forcément, alors que on en avait parlé dans un podcast avec Gundil, en vrai, la science, pour ceux qui font style les scientifiques là, qui lisent des études, parce que ça c'est à la mode maintenant de dire, je lis des études tous les jours, tu vois.
En vrai, la science, tous les jours, il y a des nouvelles découvertes. Sur le corps humain, la musculation, etc. Gundy le prouve chaque jour, d'ailleurs, tu vois. Mais ça demande des recherches, ça demande de comprendre, ça demande d'investissement. C'est pas facile, tu vois. Et donc forcément que les mecs, au lieu de faire ça, bah, ils préfèrent faire autre chose, tu vois. Euh, mais bon, dire que tout a été dit sur la musculation, c'est faux. C'est mal connaître la musculation. Et souvent, ceux qui le disent sont pas des gens qui ont un bagage technique nécessaire pour pouvoir s'exprimer là-dessus, tu vois. Ils ont juste une audience qui les croit, bêtement. Mais bon. Euh, Après, je pense que c'est pas une question que le fit game, le fitness français, YouTube, machin, est mort. C'est qu'il a changé, tu vois. Maintenant, il y a d'autres concepts qui émergent, qui sont... maintenant, c'est l'image, tu vois. C'est genre des... Il suffit que tu sois beau ou belle, tu fais des belles vidéos, sur TikTok notamment, parce que c'est un support qui a explosé. Tu fais une petite vidéo de 30 secondes, une jolie fille avec une musique de fond épique, elle regarde au loin comme ça, avec une petite phrase d'accroche et tout. Ça pète, t'apprends rien du tout. Non, t'apprends pas la musculation, mais ça marche. Ça motive peut-être, je sais pas. On va dire que les choses ont changé par rapport à ça. Après, ce qui fonctionne aussi maintenant, c'est les vidéos aussi réactions, comme j'ai pu faire sur Instagram, mais t'apprends rien en vrai non plus. Tu vois, c'est juste des vidéos réactions. C'est du divertissement, tu vois. Les gens, enfin, je pense que les gens ne veulent plus passer du temps à apprendre, mais veulent s'éclater, se divertir. Et ça, je pense que moi, personnellement, j'ai vu l'avant et après Covid, justement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait passer du temps pour voilà, suivre des podcasts, apprendre des choses, etc. Et je pense que beaucoup ont pris gros sur la patate. Alors, je sais pas, parce que paraît-il que la population française, enfin, il n'y a pas qu'elle, mais bon, psychologiquement parlant, on a tous été atteints par rapport à ça. Donc maintenant, tu remarqueras les, ce qui explose sur les TikTok, les machins, ce sont des gens un peu des cassos, quoi, faut dire clairement les termes, hein. Pas dans le fitness, hein, je sais pas en général. Euh, on va les regarder parce que ça va nous divertir, ça va nous faire réagir, on va les critiquer, on va se moquer d'eux. euh, ou alors parce qu'on va se rincer l'œil parce que la meuf elle est belle, elle a fait des belles vidéos, on voit bien son boule, etc. Tu vois, c'est plus. Pour moi, ça a changé en fait. Ouais, bah, les époques changent, les médias changent. Ceux qui ont envie d'apprendre la musculation, ils vont toujours apprendre la musculation par des biais. Après, les gens veulent se divertir. Ils ont toujours voulu se divertir, hein, sauf qu'aujourd'hui, il y a des plateformes. Les plateformes sur lesquelles on apprenait avant sont aujourd'hui des plateformes sur lesquelles on se divertit. Donc, forcément, il y a plus de monde sur YouTube qu'il y a 10 ans, mais c'est plus de monde qui sont moins là pour apprendre. Donc, faut peut-être voir combien de vues faisait Thibaut InShape il y a 10 ans, lorsqu'il parlait de ou Enzo Fucra. On a tendance à penser qu'on fait moins de vues, que les youtubeurs font moins de vues aujourd'hui en parlant de musculation. Je pense qu'ils le font tout autant. Sauf que comme il y a cette vague de gens qui sont pas intéressés, on a l'impression que c'est moins qu'avant. Moi, je pense que euh, tu fais une vidéo aujourd'hui sur, j'en sais rien, moi, comment prendre des bras, une très bonne vidéo sur l'explication des biceps. Je pense que si tu l'as fait bien, tu vas faire le même nombre de vues que si tu faisais ce thème-là il y a 15 ans. À la limite, peut-être un peu moins parce que ça s'est dilué, le contenu s'est dilué, et peut-être que ceux qui sont prompts à apprendre des mouvements ont déjà regardé des vidéos passées, et donc il y a ce côté aussi où tu vas pas regarder quelque chose que tu sais. Mais, mais je pense que c'est juste ce sont les envies, les gens qui se sont ramenés sur les plateformes qui font les succès des plateformes. Tu vois, si aujourd'hui YouTube, il y a autant de gens qui regardent, c'est à cause des gens qui sont dessus et qui sont pas tous intéressés par la musculation. Et ces gens-là vont être intéressés par contre par suivre le vlog de je sais pas qui sur autre chose, tu vois. Hmm. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Ouais, parce que avant, en fait, il y a eu plusieurs phases en fait dans le fitness français, tu vois. Mais c'est vrai qu'à bout d'un moment aussi, ce qu'il faut que je dise, enfin, les gens, il faut qu'ils y pensent aussi à ça, c'est que les youtubeurs que tu suivais il y a 10 ans, là, je sais pas, ils évoluent, ils ont une famille, tu vois. C'est plus le jeune qui est dans sa chambre qui faisait des vidéos, tu vois. Donc il y a ça aussi. Les gens qui les suivaient, c'est pareil, ont grandi. Avant, ils avaient que ça à foutre. Peut-être la musculation, maintenant, ils ont tous pareil, des familles, un travail, etc. Donc, mais un truc que j'ai remarqué moi, c'est que euh, les gens souvent pour voir, tu sais, des fois, t'as vu, t'as des vidéos réactions de chaînes qui disent tiens, un tel, il bide. Maintenant, ces vidéos bide, tu vois.
Parce qu'ils ont cette notion de, pour eux, une Tu vidéo penses qui à marche, c'est une vidéo. tu penses à Comment? qui? Ou tu parles de tu as quelqu'un, tu penses à une chaîne en particulier? Ouais, mais je vais pas faire la pub parce que c'est une chaîne de merde en plus, donc mais je sais même pas si elle existe encore d'ailleurs cette chaîne, mais je le dirai. Mais en gros, il c'est un mec qui s'amuse tout le temps à critiquer le feed game, c'est pour se faire repérer quoi, tu vois? Et il prenait justement, il allait sur leur chaîne et puis il regardait leurs vues, il disait: «Regardez ça, il bide machin, il a 200 000 abonnés, il fait que 1000 vues». Bon, en fait, leur critère à eux, c'est que si la vidéo ne buzz pas, ça bide. Pour ma part, j'ai fait des vidéos qui, quand je les ai sorties, ça faisait peut-être 1000 vues, 2000 vues maximum, tu vois? Mais les vidéos, au fil du temps, elles montent. Parce que c'est des vidéos qui sont, si tu es bien référencé et que si les gens font des recherches, c'est des vidéos qui vont intéresser, en fait, des pratiquants de musculation, tu vois? C'est pas des vidéos qui sont là pour buzzer, tu vois? Elles sont là, elles sont posées et celui qui est intéressé va pouvoir les trouver pour pouvoir apprendre. Donc et c tout ça pour dire que, heu, si par exemple, le meilleur critère pour moi de voir si ta chaîne YouTube bide ou pas, c'est la ce que tu as à la fin du mois, tu vois? La monétisation. Quelqu'un qui bide, son argent devrait diminuer, tu vois? Pour ma part, ce que je Je pense que gagne, c'est c'est je plus pense que c'est stable. un peu je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce que ça dépend aussi des périodes, ça dépend de ta thématique, ça dépend, la monétisation sur YouTube est quelque chose d'assez complexe, hein. C'est multifactoriel. Je sais que, par exemple, j'ai alors, moi, je base pas mes revenus sur les podcasts sur YouTube, mais ça en génère, donc tant mieux. Hem Je pense que pour en avoir discuté avec une personne, que j'ai reçue dans le podcast, il y a pas si longtemps, je dirais pas qui, parce que j'ai pas envie, évidemment, j'ai pas envie de, c'est ses affaires, c'est ses trucs perso, mais que je avec beaucoup moins de vues que cette personne-là, alors qu'elle fait beaucoup, beaucoup de vues parce qu'elle a une super chaîne YouTube. Cette personne a une très bonne chaîne YouTube qui marche, on n'était pas loin de la même monétisation. Donc tu sais, il faut faire attention aussi, tu vois? Moi j'ai un contenu long, que les gens écoutent généralement jusqu'au bout, ou souvent jusqu'au bout. Heu, il y a aussi la période, tu vois? La période des, Ah, je parlais pas de ça. Je des parlais marques. d'un je parlais de tout en fait, je parle pas de comparer une chaîne à une autre parce que moi, c'est pareil, tu vois? Je gagnais plus que certains qui avaient plus d'abonnés que moi. Mais tout ça pour dire, c'est que si tu prends ta propre chaîne, tu regardes 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière, si tu vois que tes revenus sont similaires, c'est pas que tu bides. C'est parce que les gens continuent de regarder tes anciennes vidéos aussi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'ils ont eux, ils ont cette notion de regarder les dernières vidéos sorties et si ça a buzzé ou pas. Mais tu as une chaîne YouTube, c'est une chaîne. Il y a plein de vidéos dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, i Ouais, ouais, mais YouTube est encore une des seules plateformes, qui résiste au contenu instantané. Oui, Heu, C'est-à-dire que sur Instagram ou sur TikTok, je pense que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que tu ne consommes que le contenu qui est sorti soit les dernières heures, soit les derniers jours, tout à et fait, en ouais. fait, tu n'auras jamais de recommandations sur quelque chose qui est sorti il y a un an. YouTube résiste encore à ça. Il a un système d'algorithme qui fonctionne bien. Donc oui. Après, ouais. Quelle était la question? Ah, c'est par Je me rapport au souviens fait plus. que certains trouvent que en fait, ils se basent sur les vidéos YouTube, les dernières sorties, pour juger que le feed game français bide, est mort, tu vois? Alors c'est faux. Mais C'est qui pas attends, attends, forcément un attends, critère. on va reprendre des choses. Qui dit que le feed game est mort déjà? Oh bah, ça peut être, soit dans des podcasts, des vidéos. Marvel, par exemple, avait sorti. Il y avait qui encore qui avait sorti ça? Tu l'autre neuneu que je te disais là, que j'ai pas envie de faire de la pub. T'en as plein, dans les forums, c'est pareil. Ouais, le feed game, c'est pourri, c'est mort, et les mecs, ils bident, tu vois? Et je me sens même pas visé, hein. Ils parlent vraiment des grosses têtes d'affiche, tu vois? Ils parlent même pas des chaînes comme les miennes, hein. Hem, Ouais, puis le public se lasse aussi. Tu sais, les choses, marchent aussi par tendance. ça, Tu vois, tout à fait, ouais. le public se lasse, tu vois, lorsque tu as consommé. Tu sais, c'est un truc, il y a un emballement pour quelqu'un à un moment donné. C'est ce qui fait que tu t'intéresses beaucoup à la personne, tu veux consommer beaucoup. Il y a l'emballement des algorithmes. C'est une personne que tu vas voir là, 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 que tu vois un peu partout, et puis tout d'un coup, il explose. Et il devient, c'est un youtubeur ou quelqu'un qui devient trendy. Donc que tu consommes, et puis au bout d'un moment, forcément, ça s'essouffle un petit peu, tu vois? Ça s'essouffle un Mmh peu, mh. tu consommes moins, tu as fait le tour, tu as un peu fait le tour. Si cette personne se renouvelle pas ou fait pas des choses différentes, tu vois? Quelqu'un qui est là depuis des années, alors on parlait de Thibaut, on parle de Nassim aussi, peut-être qu'ils font moins de, encore que non, ils font pas tant moins de vues, mais ils se renouvellent aussi, tu vois? S'ils restent dans leur même, alors évidemment, si tu restes exactement dans ce que tu faisais avant, comme Rudy, et Rudy, ça lui convient parfaitement. Parce que j'écoute ses podcasts, j'échange avec lui des fois. Lui, il a pas envie d'être suivi par plein de personnes. Il fait ses podcasts tranquilles, et il a un petit noyau dur de gens qui le suivent. Et alors, il a été trendy à un moment donné parce que ça a été un des premiers.
Et aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Il a perdu, il est sorti de YouTube en plus, donc évidemment, il est sorti un peu de la popularité. Et voilà. Donc ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas voulu enfin pas se réinventer, mais qui n'a pas voulu innover en format, qui n'a pas voulu faire du vlog, qui n'a pas voulu s'adapter, etc. Qui est toujours resté dans sa passion mère et avec ses valeurs qu'il a toujours défendues. Et donc, il y a un noyau qui le suit, mais évidemment, tu vois, il a perdu en popularité. On se dit, ah, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait maintenant, Rudy, ça y est, il n'est plus personne. Mais en fait, c'est pas qu'il est plus personne, c'est qu'il est toujours là, euh, tranquille, il fait ses podcasts, il est suivi par un noyau dur, et ça lui convient parfaitement. Et en plus, il attire, ce qu'il dit, les bonnes personnes. Voilà. Et puis, il y en a qui vont choisir de se réinventer, de faire des vidéos différentes, de faire des vidéos d'apnée, puis de faire des vidéos. Euh, des fois explicatives sur la muscu, des fois de transformation, des fois ceci, des fois cela. Quelqu'un comme Nassim qui est très bon, et voilà. Et puis Thibaut Inché pareil. Et donc ils arrivent à garder une audience comme ça, qui reste parce qu'ils proposent des choses différentes, donc on a toujours envie de les regarder. Et puis aussi, ils attirent d'autres personnes. Voilà. Et puis, il y a les trends. Il y a les trends. Moi, ça fait des années. Alors, bon, ça peut faire un peu prétentieux, mais je l'ai dit il y a longtemps sur les podcasts. Ça fait longtemps que je vois la vague du fitness. Que je sens la vague du fitness un peu chuter en termes de tendance, et la vague des sports de combat monter. Je l'ai dit il y a Mmh. déjà 2 ans. Alors, c'est pas, j'ai rien inventé, je constate des choses, et puis en recevant des invités, forcément aussi, tu vois. Je vois très bien que depuis quelques années, le fitness et la musculation intéressent moins. L'apparence intéresse toujours autant, mais la vraie passion pour s'informer sur ça diminue. Et il y a une grande tendance qui arrive, qui est là, qui est de plus en plus présente, c'est celle des sports de combat. Sports de combat, MMA, on voit depuis que ça s'est aussi Légalisé en légalisé. France. Légalisé en France, ouais, tu vois, il y a des documentaires qui sont faits maintenant. Le dernier que j'ai vu en question, c'était par Charles Villa qui a fait un documentaire sur Ragnar Le Breton, super bien. Tout ça, il y a un emballement aussi de tendance sur les sports de combat, c'est de plus en plus présent. Et ça devient un peu le nouveau fitness. Et ça, je le disais il y a 1 ou 2 ans, je sentais le truc, les sports de combat, c'est le nouveau fitness. Euh, Mmh. Tu sais voilà, qu'à la base, je pense que ma chaîne YouTube, c'est ça. videotest.com, ça s'appelait avant. Il y avait une rubrique sport de combat et une rubrique fitness. Et sport de combat, j'étais le premier à faire les tests des gants, des machins, etc. Mais ça bidait, ça marchait pas, tu vois. Et, donc, c'est une petite anecdote par rapport à ça. Par contre, on a dit un truc important, les gens jugent de la réussite des personnes par rapport justement au nombre de vues. Or, tu as dit un truc important, et ça je le répète, notamment en parlant de Rudy, je pourrais citer aussi mon pote Fitness Peace, moi-même, quand tu as un noyau dur, t'es pas là pour faire des vues, tu es là pour parler à cette communauté qui te suit, parce que à côté de ça, tu as un business aussi qui peut, tu vois, ce sont des futurs clients. Par exemple, tu prends quelqu'un, en parlant d'Instagram, des fois, on parle avec des marques, et elles me disaient qu'elles avaient arrêté les sponsoring avec certains influenceurs qui avaient, je sais pas, moi, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Parce qu'ils ne vendaient rien, tu vois. Alors que des fois, tu as des mecs qui n'ont même pas 1500 abonnés, ils vendent très très bien. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Parce que 1500 abonnés, potentiellement, imagine, tu as peut-être même 500 clients, tu vis très très bien, quoi, chaque mois, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, c'est pas que les chiffres, les vues, etc., qui comptent, le nombre d'abonnés, c'est le taux d'engagement et la communauté que tu as. Et moi, je sais, par exemple, pour ma part, et je les remercie, hein, ceux qui nous écoutent, j'ai un noyau dur. Ils ont toujours été présents, etc., ce qui fait que ça va, j'arrive à faire les choses. Mais c'est vrai que ça, c'est un critère pour moi qui est faux. De se baser que sur ça, que sur les vues, sur les machins. Parce encore une fois, il faut savoir ce que vise la personne qui fait les vidéos, quoi. Fitness Smith, tu prends Mais par exemple. Fitness Smith, lui, ouais. il fait des vidéos comme Rudy, c'est-à-dire il est pas là pour faire des vues, etc. Il est là pour rediriger les gens sur son site, acheter ses formations, ses machins, tu vois. Il est plus là pour faire des vidéos sur YouTube, quoi. Il gagne pas d'argent sur YouTube. Mhm. Il parle à sa communauté et il est très très suivi, hein, son site, etc. Ça marche très bien. Oui, mais alors je sais pas exactement à qui on s'adresse, si c'est des coachs ou quoi, parce que après on peut parler de stratégie marketing, on peut parler de pourquoi la personne est là. Et tu vois, enfin, je sais pas qui c'est qui est intéressé. Est-ce que les gens qui écouteront l'épisode en question sont intéressés plus par le fitness, ou plus par comment développer une audience, ou comment gagner de l'argent. Euh, Quoi qu'il en soit, tu parlais de succès, mais ça dépend aussi que tu positionnes le succès. Le succès, il peut être il peut être les clients que tu as, il peut être l'argent que tu gagnes, il peut être les metrics, les vanity metrics, donc qui sont les chiffres, donc combien de vues il fait, etc. Euh,
il faut pas oublier que, c'est pour ça, faut faire un peu attention parce que et là pour le coup on va forcément dériver sur, les marketeurs et puis ceux qui te vendent des méthodes pour gagner de l'argent grâce à ton métier en ligne, notamment coach, tu vois? Par exemple, qui vont te dire: tu pas besoin de faire des milliers de vues, tu peux faire quelques centaines de vues, et gagner très bien ta vie exactement comme tu le décris». Le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est un peu comme un biscuit, tiens, allez, on va faire un parallèle. C'est que pour en arriver là, il a fallu passer par un moment où il y a une certaine, crédibilité, une certaine autorité qui s'est mis en place. Mmh. Parce que des youtubeurs, ou des coachs, peu importe le domaine, qui sont sur YouTube ou qui sont sur les plateformes, qui font, des vidéos, qui font 200 vues et qui t'expliquent des choses, ça pullule. Il y en a aucun qui gagne sa vie, ou il y en a très peu qui gagnent leur vie. Et pourtant, ils suivent dur comme fer, la fameuse méthode, non, non, mais il suffit qu'il y ait un petit nombre de personnes qui te suivent et tu peux bien gagner ta vie. Mais en prenant l'exemple de, par exemple, Rudy, en prenant l'exemple de Fitness Smith, tu vois, en se disant: «Beh, c'est comme ça». Mais, il faut pas oublier que ces mecs-là ont été hyper tendance à un moment donné parce qu'ils étaient là au bon moment, qu'ils ont accumulé une grosse audience et qu'ils ont décidé par eux-mêmes de ne pas continuer à jouer le jeu des algorithmes et le jeu de la visibilité à outrance, mais plutôt de, jouer le statut d'expertise. Mais pour jouer le statut d'expertise sur une centaine de personnes, il faut déjà avoir été visible sur des milliers et des milliers de personnes. Hem et c'est ça, donc il faut faire un petit peu attention. Effectivement, il y en a qui sont très forts, qui sont là, qui font pas beaucoup de vues et qui gagnent bien de l'argent et qui font leur truc. Fitness Smith, on en parle, mais parce que, j'écoute ses podcasts aussi, j'apprécie énormément ce qu'il fait, donc je fais partie de son noyau dur. Je ne suis pas client de ses produits, par contre, je suis client de son contenu, Mmh. donc qui est sur les j'écoute ses podcasts toutes les semaines, mais voilà, c'est une personne qui a accumulé énormément d'abonnés à un moment donné parce qu'il a fait des vidéos qui sont devenues virales. Donc il y a toujours ce juste milieu. Être, populaire pour réussir, pas forcément, financièrement, tu vois? Tu peux faire moins de vues et gagner de l'argent avec ton expertise, hem, mais il faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut avoir été visible. Il faut avoir eu une espèce d'autorité, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, un coach qui donnerait des conseils, enfin un coach qui donnerait des conseils sur YouTube ou peu importe, qui aurait, 200 abonnés et qui aurait 400 vues, dire: «Attends et moi hop, je fais les mêmes chiffres que Fitness Smith». Oui, mais tu n'as pas son passé, tu n'as pas sa crédibilité, tu n'as pas sa consistance et sa régularité, donc tu ne feras pas le même argent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention, je Mmh. trouve, à ça. Justement, par rapport à ça, je rebondis, on va parler un petit peu des dérives, justement du changement. Tout à l'heure, je disais que les gens voilà, parce que faute d'inspiration, de pouvoir copier et cetera machin, faute de crédibilité, faute de connaissances, ont été obligés de se convertir à d'autres activités, tu vois? Si on prend par exemple Thibaut Inchep, il a mis en avant, des fit girls. Bon, il y a Juju qui marche très, très bien. Voilà. Tu prends, comment ça s'appelle? Sissi Mua, qui fait son business. Après peut-être deux trois je sais plus trop. Mais tu en as combien parmi elles qui se sont dit: «Merde, mes vidéos ne marchent pas?» Bah oui, parce que les meufs, à part être belles, mettre un legging, je suis désolé. Au bout d'un moment, les filles qui les suivaient, elles se sont rendues compte parce que les connaissances sont arrivées, elles ont commencé à faire des recherches. Maintenant, les filles à la salle, tu les vois, en espace, poids libre, tu vois? Machine. Tu les vois plus faire des trucs à la con qu'on faisait avant. Elles ont compris ce qu'il fallait faire. Donc ce genre de filles qui donnent des conseils, bidons avec des élastiques et cetera, ça ne marche plus. Le fait d'être juste belle, ça ne marche plus. Enfin, en tout cas pour le fitness. Et t'en vois maintenant qui ont débarqué. J'étais même étonné de voir certains noms débarquer parce que elles veulent gagner de l'argent, mais elles ont finalement pas de compétences. En tout cas, et donc elles ont débarqué sur les comptes mime, OnlyFans. Tu vois? C'est-à-dire qu'elles ont lâché le fitness. Elles étaient dans le maquillage, quelques-unes, maquillage. Elles sont arrivées dans le fitness que ça marchait. C'était, voilà, il y avait quelque chose à faire là-dedans. Ça ne marche plus. OnlyFans, mime. Pour continuer finalement à essayer de gagner, générer de l'argent avec leur physique. Et Ouais, c'est si tu veux, en termes de start-up, c'est une bonne stratégie. Tu vas là où le vent te mène, tu essaies quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu, tu décales, tu itères et puis tu vois que tiens, la population est actuellement ici et puis tiens, j'ai une caractéristique physique, qui fait que les gens vont vouloir me payer, beh, hop, je bascule et je finis en OnlyFans. Si tu veux, d'un point de vue entrepreneuriat, c'est pas déconnant. non, bah, à gagner leur vie, oui. Par contre, après, au point de vue image, et cetera, bon après, moi je juge pas, hein, tu vois? Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour juger les gens, mais En fait, c'est pas un problème, c'est pas un problème de faire.
chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est toujours important, c'est de ne jamais râler ou de ne jamais critiquer la conséquence que tu as toi-même créée. Ah oui, voilà. Voilà, c'est juste ça. Tout à fait. Donc si, et puis là, tu parles d'OnlyFans, mais ça peut être n'importe quoi. Si tu crées un contenu qui vise à te montrer, qui vise à te montrer ou à rendre, ou disons, à ne pas aider les hommes à devenir dépendants et continuer à être dans une pseudo, dépendance financière comme ça pour obtenir, quelque chose, il faut pas ensuite, s'en outrer. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que des fois, elles ont des réactions par rapport à ça, mais en même temps, je veux dire, Ouais. ah oui. Parce que, tu vois, nous, on le disait depuis longtemps, hein, quand je faisais des vidéos critiques sur ce genre de fit girl, là, sans les nommer encore une fois, hein, tu vois, c'était pas le genre de la maison. euh, Parfois, je fais des commentaires en disant, mais non, mais c'est bien, etc. Oui, mais tu verras qu'à terme, la meuf, elle va rien t'apporter, quoi, parce qu'à terme, elle est très, très limitée. Et la preuve, elles ont commencé à disparaître de YouTube, et d'un coup, tu les retrouves là. J'ai fait un live une fois, puis on m'en avait parlé. Je me mais non, c'est pas possible. Même elle, tu Bah, dis, putain, mais. elles vont là où est le pognon, hein. Elles vont là où est le pognon, donc c'est la Mais les tendance mecs veut aussi, ça, attention, à la il y bonne a des mecs époque, qui le font hein, aussi. Hein. Parce que, oui, mais après, oui, attention, t'en as qui sont. Parce que t'as des filles, tu prends par exemple Chloé Lanchois. Elle, alors ça fait très très longtemps que je la suis plus, mais je Chloé sais que. Bloom. Ah oui, Bloom, pourquoi je dis. Ouais, c'est Lanchois, c'était avant, c'est son pseudo avant. Ouais. Chloé Bloom, en fait, elle, pareil, elle a complètement changé. Maintenant, elle est dans le développement, je sais plus trop quoi. Alors qu'avant, elle parlait beaucoup de nutrition, etc. Tu vois, ce genre de choses. Elle était vraiment fitness et Ouais, tout. elle a élargi sa C'est thématique, ouais. ça. Donc, très bien, tu prends aussi Caroline Rowe, je crois. Elle est toujours là-dedans, elle fait du contenu, etc. Ok. Euh, Maintenant, tu as d'autres, même les mecs, en parlant en off, autrefois, j'avais vu une vidéo de Adé Laurent, alors que beaucoup connaissent parce que télé-réalité, etc. Ce mec-là, faut pas oublier quand même qu'il avait un sacré physique. Il a toujours un beau physique, hein, une génétique. Il est grand, il a quasiment ma taille. Et maintenant, il se lance dans le coaching en séduction, tu vois. T'en as d'autres qui vont se lancer dans le développement personnel pour comment réussir sa vie, comment gagner de l'argent, tu vois. Donc, il n'y a pas que les filles. Mais c'est au bout d'un moment, quand tu n'as pas les compétences, euh, bah, Non, mais t'inquiète pas, hein, s'ils se lancent dans quelque chose dont ils ont pas les compétences, ça durera pas longtemps. c'est ce qu'ils font, enfin, c'est ça que je dis en fait, c'est que ils changent à chaque fois de secteur. Tu me dis, ça peut être intéressant au point de vue, ouais, ils vont là où il y a de l'argent, ok. Mais bon, euh, Ah bah, ça contribue. je vais te dire, hein, je vais te dire, une fille, qui a des atouts physiques, très favorables et qui sait en plus, gérer un compte et puis un petit peu la fibre entrepreneuriale et de savoir un peu, où sont les tendances et ce que veulent les mecs, parce que ce sont les mecs qui payent, ce que veulent les mecs et est capable de leur offrir et qui gère bien ce truc-là, à faire de l'argent. Ouais. Voilà, donc Adé Laurent, bon, je le connais pas personnellement, je vois à peu près qui c'est, je vois pas son physique, mais s'il se lance en séduction et qu'il est très bon et que ses conseils sont de l'or, bon, ben, il continuera. Ah, Le écoute, marché continuera, les gens continueront d'acheter ses produits. Si c'est de la merde, les gens arrêteront d'acheter ses produits. Adé Laurent, si tu nous écoutes, hein, il est venu sur Cannes. Il a tenté de draguer une copine à moi, très jolie fille. Hein. S'il applique ses conseils, si c'est ça ses conseils en séduction, ça n'a pas trop marché. Hein. C'était un gros lourdeau. Mais bon, peut-être qu'il a appris depuis, hein, je sais pas. Hein. Mais au bout d'un moment, que tu te parlais tout à l'heure de la crédibilité, c'est pas en faisant l'effort, parce que on critique les gens qui sont là en train de construire du contenu. Vous faites pas assez d'efforts de recherche, ceci, cela, ok. Mais ceux qui font les vidéos, là, les influenceurs, c'est pareil. Ils font pas l'effort en vrai d'apprendre des choses. C'est que de l'image, c'est en surface. C'est même pas sûr soit eux qui ont écrit les formations, les machins, tu vois. Ils ont juste une image, un prête-nom, et puis après ils vont vendre des trucs, etc. Alors qu'à côté, t'as des mecs qui font les choses correctement, qui ont des connaissances, qui sont investis, etc. Et qui font moins de clients qu'eux, finalement, moins de business qu'eux, parce que ils ont pas la notoriété qu'ils ont, tu vois. Donc c'est Bah, dommage. soit tu corresponds à ce que les de toute façon, c'est toujours le même combat, hein. C'est moi je critique pas l'un et l'autre, enfin les 2 existent. Il y a celui qui réussit parce que enfin celui qui réussit, celui qui est visible, celui qui est populaire parce qu'il crée, hem, un contenu qui correspond à ce que les gens veulent voir et Mm. puis, à côté ceux qui arrivent pas, c'est qui créent du contenu que les gens ne veulent pas voir. Et je pense que ça fait rager si on veut, mais
C'est la Je réalité. sais pas. Bah C'est oui, la c'est réalité. comme ça, c'est comme ça, Ouais, c'est comme donc ça. c'est comme ça. Donc si tu pars alors si toi qui est derrière les écouteurs, derrière la caméra, si tu penses, faire mieux, que n'importe qui, beh fais-le. Ah ça, c'est vrai. Mais justement, il y en a beaucoup qui le font maintenant, grâce notamment à TikTok, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup plus en plus de gens derrière la caméra, tu vois? Devant la caméra, tu en as beaucoup. Mais c'est pas pour autant que c'est mieux, hein. C'est moi, le problème, ça me donne des petits moments de vidéo réaction sympathiques. Donc mais c'est clair que c'est pas évident. Mais alors après, à côté de ça, tu vois, on a fait les phases, en fait. On avait l'époque, l'âge d'or du fitness français où, tu avais les salons du fitness, qui étaient blindés et cetera, c'était cool. Après, tu as eu la période Covid où là, ça s'est cassé la gueule. Gundy l'avait prévu d'ailleurs. Nostradamus, ce Gundy d'ailleurs, à chaque fois, les mecs, ils prévoient les choses. Après, tu as eu voilà, t'as quelques youtubeurs, gros youtubeurs qui continuent, qui se renouvellent, etc. Je pense donc à Nassim, Thibaut, etc., qui persistent. Mais tu as des dérives, comme je te l'ai dit, des gens qui tentent des reconversions. Et faut quand même tout de même penser à ceux, les jeunes, la nouvelle génération, qui ont amené quand même des choses nouvelles. Divertissement, motivation, des physiques. Putain, tu te dis, des physiques, les mecs, ils ont 18, 19 ans, ils ont des physiques de fou, quoi. Je pense notamment, par exemple, au Corona Gym, tu vois. Ces mecs-là, ils ont amené ce petit Mmh. côté un peu qui manquait, tu vois. Ce côté un peu, on s'en bat les couilles, on s'amuse entre potes, on se surpasse. Au diable, les tutos, les tableaux blancs avec les explications, etc. On pousse, on se dépasse, on se taquine, et ça a amené un petit vent de fraîcheur aussi, quand même, il faut l'avouer, et notamment sur les jeunes publics, puisque ça les motive, en fait, à aller à la salle, tu vois. Et tu vois, donc, pour ça que ça se renouvelle. Pour moi, c'est pas mort, il y a une espèce, c'est autre chose. Tu vois, c'est comme si c'est cyclique. Et puis, en ce moment, je pense qu'on est en train d'assister à un renouveau du fitness virtuel, comment on pourrait appeler ça, sur Internet, quoi. Ouais, bah, de toute façon, ça a toujours été comme ça, hein. Il y a des vagues, de nouvelles personnes, puis voilà, comme on dit, il y a les tendances, mais je pense qu'il y aura toujours des gens heu, qui veulent toujours apprendre, qui veulent toujours consommer, de Oui, l'information et pas que du divertissement. Ça sera toujours en moindre partie par rapport à ceux qui veulent se divertir, parce qu'on a tous envie de se divertir et plus de fois on a plus de fois envie de se divertir que d'apprendre que de sauf si tu as vraiment un objectif, sauf si tu as vraiment quelque chose que tu as envie de une douleur que tu as envie de résoudre et puis dans ce cas-là, tu vas faire tout pour te former, tu vois? Voilà, après, il y a les podcasts aussi. Il y a les podcasts pour apprendre, tu vois, moi et les j'écoute beaucoup, livres. je oui, les livres aussi, mais le livre, faut plus le temps, parce que le livre, tu dois être posé, tu dois avoir un temps pour toi où tu lis, tu vois? Heu, la vidéo, c'est la même, sauf que la vidéo, c'est très simple, ça t'appelle puisque ça demande aucun effort. La lecture, ça demande un effort de concentration, de comprendre, de réflexion, là où, les vidéos te demandent quasiment aucun effort, sauf si c'est une formation. Mais, et le podcast, là où c'est bien avec le podcast, c'est que tu apprends. Tu peux aussi te divertir, tu vois, ça dépend ce que tu écoutes. Il y a des podcasts divertissement, tout en faisant autre chose. Tu es pas censé trouver du temps en plus dans ta journée. C'est que tu le mixes. Tu le mixes à quelque chose d'autre que tu fais, qui est pas forcément, qui te demande pas un effort cognitif insurmontable. Tu vois, faire la vaisselle, faire le ménage, pas être dans le métro ou quoi que ce soit, tu vois? C'est ça Mhm. qui est bien, c'est que tu peux lier ces moments-là de l'apprentissage, tu vois? On parle aussi des noyaux durs qui veulent apprendre, de personnes qui veulent se renseigner. Ce qui manque aujourd'hui à quasiment tous, à tout le monde, c'est le temps de faire les choses parce qu'il y a tellement d'opportunités, tellement d'options, d'abondance, d'activités, de propositions, d'actions, de choses que tu peux faire qu'il va te et puis avec avec tous les réseaux, tu as tout le temps une sensation de choses à faire, tu vois? Et donc le problème, c'est le temps. C'est arriver à te dire: «Ah, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quelle personne: «Tiens, pourquoi tu fais pas ça?» «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps». C'est pas une mauvaise réponse, c'est une vraie réponse. Tu as pas le temps, tu as 24 heures, tu dors 8 heures, tu te lèves, tu vas au travail, tu ceci, tu cela, tu arrives à trouver une heure pour la muscu et puis: «Ouais, mais attends, moi je suis fatigué, il faut que je me divertisse, donc je trouve pas le temps». Bon, beh, le temps, tu peux le trouver en le remplaçant comme ça heu, par des moments qui te demandent pas un grand je sais plus où c'est que j'allais avec ça, parce que j'avais un truc précis, Si, si, mais ouais, tu disais puis je l'ai que perdu. c'était le côté, enfin, pour apprendre, il y a toujours possibilité d'apprendre. Mais c'est vrai Oui, que. non, oui, c'était sur cette histoire de temps aussi, tu vois? Hmm. Hem, Ouais, bah ça, tu le vois, temps, on en a moins qu'avant. Ça, c'est une certitude. On en a moins qu'avant avec toutes les options qui s'offrent à nous. ouais.
Surtout qu'on est beaucoup plus distrait qu'avant. Enfin, je sais pas, mais moi-même le premier, hein, si je me fous sur TikTok, c'est con TikTok en vrai, hein, tu vois. Il y a des conneries, hein. Il y a des trucs Non, bien mais parfois. TikTok est une machine C'est chronophage. adaptée pour ton cerveau. C'est comme le sucre. Le sucre, c'est ton cerveau l'adore, ton corps l'adore, et donc tant qu'il y en a, il en prend. Il en prend et au bout d'un moment, bah, tu commences à ne plus pouvoir t'en passer. C'est un système d'emballement comme ça. TikTok, c'est la même chose. Le format court et ce qu'a permis le format court, c'est à mettre en avant, ce que ton cerveau adore. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'il l'adore que c'est bon pour toi, qu'il te fait du bien. Il l'adore, tu vois? C'est les shots de dopamine, c'est, toutes ces vidéos à la con auxquelles tu restes coincé, où tu continues à zapper. Tout est fait, tous les algorithmes, hein, c'est à chaque fois que tu swipes, c'est tu te demandes qu'est-ce qui va arriver derrière et ce sentiment de de ce moment où tu sais pas ce qui va arriver derrière, c'est la loterie, c'est le casino, c'est la même chose. Donc en fait, on est tous régis de TikTok, c'est un énorme casino, qui a été mis dans les mains de tout le monde. Donc c'est ton cerveau adore ça. Donc forcément, puis c'est la même chose pour le sucre, c'est la même chose pour à peu près tout. Pour tout en fait, tous les, parce que là où il y avait des dizaines d'années en arrière, les choses le plaisir, demandait un effort pour l'avoir, tu vois? J'en sais rien moi, il y a 200 ans, le porno n'existait pas. Si tu avais envie de te reproduire, eh beh, fallait te bouger, fallait rencontrer fallait rencontrer la femelle, la séduire et puis coucher avec elle. C'est ça et ça te procurait du plaisir. Mmh. La technologie et l'avancée a fait que maintenant, tu obtiens ce même plaisir sans te fournir l'effort parce que tu passes par le porno. C'est beaucoup plus facile. Évidemment, ça sera jamais le vrai plaisir, mais tu rentres dans une boucle où c'est plus facile de faire ça, tu vois? Et ça devient de plus en plus difficile de rencontrer des vrais gens. C'est tu Et prends d'en la sortir. solution de facilité et de sortir et de te mettre en danger et cetera. Mmh. C'est la même chose pour le sucre, hein. Je veux dire quand tu faisais, c'est 10 kilomètres, 20 kilomètres pour trouver des baies, tu étais content. Bon aujourd'hui, tu ouvres le frigo, tu vas au supermarché, tu as des Twix, des trucs et cetera. Donc en fait, plus rien ne demande l'effort pour avoir le même résultat décuplé. Tu vois? TikTok, c'est la même chose. TikTok, c'est, tiens, est-ce que je vais tomber sur un il y a une branche qui bouge, c'est une chance sur 2, que ça soit un animal dangereux, j'en sais rien, mon pote qui est là, mon pote de tribu, tu as un truc, boum, grosse dopamine, c'est ton cette sensation, tiens, c'est ton pote, tu es hyper rassuré, tu es content. Bon, ben sur TikTok, tu as ce même effet-là, sauf qu'en l'espace d'une milliseconde, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver sur ton feed et ça va te déclencher de la dopamine. Mmh. On est C'est vrai que dans une société qui est une machine à plaisir, hein, constante, donc et forcément, c'est normal que tu sois accro, c'est normal que tout le monde soit accro à toutes ces conneries et ça demande un ouais. effort surhumain de s'y détacher. Alors ça va, j'y arrive, heureusement. Parce que tu en prends conscience et tu te rends compte que j'ai pas avant, des fois, je me levais, putain, à 8 heures, à 10 heures, tu te dis: «Putain, merde, je suis resté 2 heures dessus, quoi». C'est Ah n'importe ouais, non, quoi, mais tu c'est vois? dangereux. Mais c'est très Ouais, c'est dangereux et dangereux. encore on fait partie d'une génération, tu es un petit peu plus vieux que moi, mais on fait partie d'une génération qui n'a pas connu ça et qui a vu l'arrivée, qui l'a vu et qui a une espèce de conscience on est conscient que c'est pas bien. On est Voilà. conscient que ça fait du mal. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos sur la dopamine détox et c'est très bien, tu vois? Ça conscientise le système, mais on est une génération comme ça où c'est arrivé et on l'avait pas avant. Donc on sait que c'est pas bien. Certains luttent contre ça, certains ont lâché la lutte et puis, tant pis. Certains continuent à lutter et puis certains ont réussi à lutter et à se débarrasser de ces trucs-là. La problématique qui va s'opposer et moi je suis bien curieux de savoir comment ça va se passer pour les prochaines années, c'est les générations qui n'ont pas conscience que ça pose un problème ou disons qu'ils vont le savoir, mais qui n'ont pas connu, qui n'ont pas vu l'arrivée. Tu vois, la dernière fois, bon, je suis à Bali, tu le sais, j'étais au salon de massage, un salon de massage, régulier, hein, je Traditionnel. précise, traditionnel, il y avait rien de particulier. Il y avait pas d'option supplémentaire. Ouais. Et en fait, c'est hyper tu vois, anecdote, tu vois? C'est hyper freestyle parce que, tu peux te faire masser, ça coûte vraiment pas cher. Tu vas dans un salon, avec un pote, on a des habitudes, donc on sait où aller et puis on est bien accueillis et puis voilà et puis c'est un peu freestyle, tu discutes et puis tu déconnes. Et puis ici, c'est pas la même, tu sais, les salons de massage, c'est pas comme en France où c'est cadré, c'est très légiféré, c'est tac, 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 ça coûte, ici, ça coûte 3 € pour te faire masser les pieds pendant 30 minutes, pour donner un truc. Donc il y a pas de certification, il y a pas de diplôme, il y a pas tout ce genre de trucs, tu vois? C'est presque de mère en fille, et encore, c'est un peu la culture de tout le monde sait plus ou moins masser. Et s'il manque quelqu'un, hop, on trouve une copine pour te masser. C'est pas une profession, c'est pas vraiment des thérapeutes. D'accord. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'il y a une espèce de freestyle dans le salon qui fait qu'il y a il y a la fille qui te masse le pied et puis j'ai posté une story, c'est pour ça, c'était marrant. Et puis il y en a une autre qui me masse la main. Et puis à côté, sur le siège d'à côté, parce que tu es sur des sièges un peu en mode transat, il y avait une des filles qui devait avoir 5 ans.
Voilà, et en fait, je raconte tout ça pour arriver à ce truc-là. Pendant 1 heure, elle était là, elle était toute mignonne, tu vois? C'est en famille, on est dans le salon en famille. Pendant 1 heure, en fait, pour l'occuper, à la petite, elle était, biberonnée au TikTok pendant 1 heure, en fait. C'est-à-dire que, elle avait le téléphone de la maman, et puis elle swipait ou elle regardait des vidéos TikTok. Et en fait, je me suis dit, c'est triste parce qu'à cet âge-là, elle n'a pas conscience des dégâts, que provoque ce qu'elle est en train de regarder sur son cerveau. Déjà de un sur son cerveau et surtout sur le développement. Tu vois, elle a 5 ans, elle a Mmh. pas ce recul et puis quand elle en aura 20, le problème c'est qu'elle aura pas le recul parce que on va peut-être lui dire: «Tu sais, tout ce que tu as fait là, c'était problématique», mais elle en aura jamais eu conscience jusqu'au moment où elle va l'apprendre, lorsque ça sera déjà trop tard. Et moi, je serais bien curieux de savoir dans les prochaines années, qu'est-ce que ça va donner comme population qui, est dans un système de dopamine comme ça, éduqué, élevé à la dopamine. Est-ce que ça va en faire des gens qui n'ont plus d'attention probablement? Est-ce que ça va en faire des gens qui n'ont plus de patience pour obtenir quelque chose probablement? Qui ne veulent plus fournir d'efforts pour quoi que ce soit? Ce qui va en plus emballer le système en provoquant un marché où les gens vont arriver en proposant des solutions qui demandent de moins en moins d'efforts, forcément. C'est le marché, hein. Il y a des gens qui ne veulent plus fournir d'efforts. Si tu veux leur vendre quelque chose, il faut leur expliquer qu'ils vont obtenir un résultat sans fournir d'efforts. Et donc, en fait, c'est une machine qui s'emballe. C'est un peu le mauvais côté du capitalisme, finalement. Mmh. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis curieux de savoir ce que ça va donner pour ces gens-là, pour les futures générations. Bah, nous, on l'a déjà vu un petit peu sur les salles, hein, les fameux gens qui veulent tout, tout de suite, et cetera, machin. Tu en as même parlé plusieurs fois dans les podcasts. Ça donne quoi? À une échelle, on va dire, différente, hein. Ça donne des gens qui font des mouvements merdiques, dans les salles. Ça donne des gens qui prennent tout de suite, qui pensent tout de suite dopage, tu vois? D'ailleurs, c'est ça qu'on a oublié d'en parler, mais c'est vrai que ça, l'avènement du dopage, des choses qui étaient tabous, bah, finalement, il y a plus rien qui est tabou maintenant, dans le fitness, tu vois? Mais tu fais le truc, c'est que tu fais un pour ou contre, à un moment donné. Quand tu es pas assez, éduqué sur le sujet, par exemple pour le dopage, tu fais un pour ou contre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ah oui, ah non, Est-ce c'est jamais. que, non, mais c'est toujours de toute façon, c'est toujours la question. Et ceux qui décident de passer, heu, donc du côté obscur, c'est qu'ils ont négocié avec eux-mêmes en disant: «C Pour moi, ça vaut la chandelle par rapport à, ma décision», tu vois? Heu, Chacun y trouvera juste. Hem Ouais, ouais. Bah, non, mais ça donne les résultats qu'on a. Chacun se fait son propre jeu en disant, en faisant le compromis. Le problème du compromis, c'est de le faire quand tu n'as pas toutes les clés en main. Et j'en connais à titre quasiment personnel, qui Ils ont passent pas la le cap capacité pour. et C'est qui pareil et qui aussi. ça et ouais, puis que quand tu leur demandes quand tu leur touches 2-3 mots sur: «Tu sais que ça pour le foie, c'est pas ouf, ça c'est ceci, ça c'est cela», ils sont presque pas au courant. Bon, ça c'est problématique ça. Ah, moi, j'avais un mec que je suivais sur TikTok. Il y avait des lives en cours. Et je suis tombé sur son live. Et un costaud, hein. Et je lui disais, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, ça. Et je lui disais, mais est-ce que tu fais attention à tout ce que tu prends là, à la calcification des artères? Il dit, bon, il n'y a aucun rapport avec les stéroïdes. Alors que le mec est extrêmement suivi, tu vois, il donne des conseils, machin, C'est qui? j'ai oublié son nom, un costaud, là, un des plus costauds sur TikTok. Qui était avec Maître Yoda avant, au tout début, là. Cruiani, je sais plus comment ça s'appelle le nom. Ah Un oui, beau David lever, hein. Cresciani. Voilà. Il était étonné. Il me dit, mais non, mais il faut savoir que comme, tu vois, euh, c'est que même ces mecs-là, ils ont des physiques, ils font ce qu'ils font, ils travaillent, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ils font pas les efforts aussi de recherche et après ils vont distribuer parce qu'ils ont une notoriété qu'ils ont acquise par des featuring, par des vidéos, etc. Machin. Et tout à l'heure, tu parles de crédibilité, mais des fois, c'est une fausse crédibilité selon moi. C'est-à-dire que les gens, parce qu'il a beaucoup d'abonnés, on pense qu'il est crédible. Alors que tu vois, il est même pas au courant que ça, c'est une des premières causes de mortalité dans le monde de la musculation. Euh, et clairement, la classification des artères, enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, quoi. Tu vois, j'en parle avec le doc, qui est cardiologue, pour ceux qui ne savent pas. Et, Tiens, j'enregistre avec lui, bientôt, un ah 2e ouais. épisode. Donc, Ouais, sans intérêt, franchement, mettez un dislike quand vous verrez ces connards. On se taquine avec le doc, c'est un très très bon ami, le doc. Ça. Et là, il m'a beaucoup aidé aussi pour des petites choses. Et, non, mais voilà, tout ça pour dire que euh, la génération actuelle, t'as vu, nous, on était ceux qui étaient un peu ignorants, on faisait ça un petit peu on était un peu naïfs, on partageait, machin, etc. Et maintenant, on a des gens qui maîtrisent certains codes pour gagner en popularité.
et qui, on va dire, les connaissances, chut, tu vois, le niveau a diminué, quoi. C'est plus des Rui Koya, c'est plus des Fitness Peace. Et ça, plus le fait de vouloir tout de suite, de plus faire d'efforts pour la patience, etc., ça contribue à ce qu'on observe partout dans les salles, toi, même à travers tes activités. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la société. Tu disais, tu es curieux de savoir ce que ça va devenir plus tard pour la petite. Bah, moi, quand je vois déjà ce qui se passe actuellement, je suis pas très très rassuré pour la suite, hein. Franchement. Mais tu Mais vois, à il y a côté de quelque ça, il y a chose comme qui du est positif, attention, hein. Mais bon. ouais, mais quelque chose que je trouve assez inquiétant pour le coup et ça, je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps. Tu vois? Ça m'est apparu comme ça, peut-être après une discussion avec un invité de podcast que j'ai eu, qui est on a tendance à se dire, au final, bon, ben tiens, celui qui prend qui déconne avec les stéros, et qui n'a aucune conscience de ce qu'il fait, de toute façon, il aura des maladies, il aura un problème et puis sélection naturelle. Tiens, celui qui consomme toute la journée du contenu, ou qui regarde du porno toute la journée et puis qui, j'en sais rien moi, qui fait rien d'autre et bah, tiens, sélection naturelle. Et on a tendance à penser un peu comme ça que finalement, ceux qui font mal les choses, ceux qui les font d'un point de vue, anti-évolutionniste, tu vois? Vont finir par être, plus ou moins punis au bout du compte. Tu vois? La fameuse, ah ben sélection naturelle, le mec il fait n'importe quoi à la salle, il va crever sous les barres et puis terminer, c'est la nature. Mais moi ce qui m'inquiète et c'est là où je veux en venir sur, ce que j'ai découvert récemment, c'est que je trouve on va être de plus en plus dans une, finalement dans une technologie, dans une ère où, heu, la sélection naturelle ne va plus s'exercer. Je vais prendre un pour prendre un exemple, quand tu étais dans la brousse, tu faisais le con, à un moment donné, tu prenais une mauvaise décision, tu te faisais Tu tuer, payes. terminé, c'est sélection naturelle. Ouais. Aujourd'hui, tu peux passer ta vie à prendre des mauvaises décisions, tu peux passer ta vie à être gouverné par de la dopamine, à ne pas faire attention à ce qui se passe, quasiment, sauf si évidemment tu traverses la rue, sans regarder le bus qui passe. Mais tu peux, prendre énormément de décisions qui sont anti, anti-survie et continuer quand même à te Oui. reproduire, à transmettre tes gènes, et cetera. Et c'est ce qui est un petit peu moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, tu vois? C'est vraiment le truc qui m'est apparu. Je me suis dit: «Mais finalement, tous ces mauvais comportements ou toute cette, tu vois, en fait, ça ne va pas t'imposer de problème que ça va pas éteindre. C'est pas parce que tu fais un mauvais comportement que dans 10 ans, ce comportement va s'éteindre. Pas nécessairement parce que la technologie a enrayé les problèmes de survie, a enrayé les problèmes d'extinction de comportement. Et voilà. Bon, alors peut-être que la planète va brûler d'ici là. Mais encore une fois, ça, on a tendance, tu sais, on pense, tiens, l'écologie, tiens, du jour au lendemain, la planète va brûler, l'espèce va s'éteindre et terminer. Mais ça va pas se passer comme ça va être extrêmement lent. Il va y avoir alors, j'ai lu deux, trois bouquins, mais il va y avoir des zones du globe qui vont être de plus en plus chaudes et qu'il va y avoir des migrations et ça va être petit à petit, tu vois. C'est pas du jour au lendemain, il y a un volcan qui pète et puis parce qu'il y a l'effet de serre et puis terminé, bonsoir. Tu vois, c'est quelque chose qui va se faire vraiment petit à petit. Mais à part ça, et là, dans ce cas-là, on va revenir à une époque. On reviendra donc, si ça arrive, hein, le jour où ça arrivera, que la planète sera difficile à vivre, on va en revenir à des préoccupations qui sont beaucoup plus de l'ordre de la survie et de la vie. Et peut-être que là, ça jouera davantage de prendre une mauvaise, de décider de regarder les pornos ou de ne pas les regarder, par exemple. Et j'ai rien contre les pornos à, à part entière, tu vois. C'est la surconsommation et les conséquences que ça a sur tes C'est ce que je comportements. dis toujours. C'est que à chaque fois, on me pose des questions, même dans la musculation. Est-ce que si je mange ça, c'est pas bien? Est-ce que si je fais ci? Je dis toujours, finalement, c'est le fait d'exagérer certaines choses qui fait que c'est pas bon, tu vois? C'est pas parce que tu as Oui, ou de mangé ne pas un les comprendre. McDo. Hein? Ou de pas les comprendre. Oui, voilà. Souvent ce genre de questions, quand on n'a pas compris, le principe derrière qui s'en dégage. Est-ce que j'ai le droit de manger des glucides? Hem, Contexte, pourquoi, pour quand, dans quel tu Ouais, c'est qui? Qu'est-ce ça. que tu veux? Est-ce que j'ai le droit de manger ceci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ce truc-là? C'est que tu n'as pas compris, tu vois? Si on te demande: «Est-ce que je peux faire l'exercice du développé couché?» c'est que tu n'as pas compris déjà pour quelles raisons il faudrait le faire, pour quelles raisons il faudrait pas le faire. Est-ce que tu es apte à le faire? Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Donc c'est souvent un problème de compréhension. Après, la sélection naturelle, entre guillemets, alors, on appelle ça, mais c'est pas ça, c'est un peu exagéré. En musculation, ça se fait quand même, hein, parce qu'il suffit que tu vois, au bout d'un moment, les mecs qui commencent la salle, qui vont pas faire l'effort d'apprendre un minimum les choses, les charges vont monter forcément Mais tu et vois, regarde. ils vont se blesser. Ils vont se blesser. Ouais, mais regarde, un maigrichon. Oui, alors ils vont se blesser, oui, d'accord, ça je suis d'accord. Mais tu vois, un maigrichon
2 m 60. Bon, j'exagère là, il est maigrichon, ouais, bah, d'1 m 65. Heu, T'es pas si il n'est petit pas que ça parti quand même. si tu penses que je parlais de moi? Non, je te Je taquine. parle je parlais exactement de, pas moi du tout. Non, mais un maigrichon qui est petit, j'en sais Ouais. rien moi, qui a pas énormément de succès ou quoi que ce soit. En fait, tu le compares à quelqu'un qui va être balèze et qui va être balèze, qui va faire 1 m 80 ou quoi que ce soit. Heu, c'est pas nécessairement dit, et c'est ça ce que je trouve intéressant, c'est pas nécessairement dit que le maigrichon, va s'éteindre avant le grand balèze. Ah oui! Oui, parce que j'en ai parlé en vidéo ça, c'est que les grands balèzes, comme tu dis, qui font même des vidéos tutos sur internet d'ailleurs, eux, peu importe ce qu'ils font, ils ont tu sais, des fois ils ont la génétique pour et puis ils ont des gros biceps, des machins et cetera. Et quand tu vois leur mouvement, des fois ça a chier et ils finissent par se blesser eux aussi, hein, d'ailleurs. Tandis que celui que tu dis qui est maigrichon, qui a progressé, même si c'est pas il est pas aussi balèze que le grand que tu cites justement, il a quand même progressé. Il a quand même fait l'effort et il a fait les choses correctement pour progresser au bout d'un moment. Je veux dire, moi, tu vois, je dis toujours que j'ai plus confiance. Si j'étais un élève à la recherche d'un coach, j'aurais plus confiance en un coach qui a une génétique, on va dire, entre guillemets, hein, parce que la génétique, c'est un bon dos, qui a une génétique pas favorable à la musculation, qui montre une évolution. Tu prends Rudy Koya, par exemple. Tu vois, Rudy Koya, il était tout maigre avant, il était vraiment des longs segments, etc. Tu prends ses premières photos, tu vois maintenant, tu dis, mec, ça se voit qu'il a dû réfléchir, qu'il a dû confronter ses idées avec l'expérience du terrain, etc., pour avoir une progression. J'ai plus confiance en un mec comme lui qu'en un mec comme. Qui c'est que je pourrais citer? J'ai pas d'idée en tête là, mais des bodybuilders connus quand ils étaient jeunes, étaient déjà énormes, ils étaient déjà bien gaulés, et puis tu vois, peu importe ce qu'ils faisaient, ça marchait, tu vois. Parce qu'eux, ils ont pas fait cet effort de recherche, puisque finalement, tout fonctionne. Et d'ailleurs, du fait que ça fonctionnait chez eux, ils peuvent croire que ce qu'ils faisaient, c'était bien, alors qu'en fait, ça se trouve, c'était même pas bien du tout, tu vois. Mmh mh. Donc, moi, c'est ce que je conseille. C'est vrai que on parle toujours de regarder les évolutions des élèves, etc. Mais regardez les évolutions des gens que vous voulez choisir en coach. Donc, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que moi, voilà, encore une fois, moi, tu vois, par exemple, j'irai pas voir le plus balèze de la salle pour avoir des conseils. Pas forcément. Mais bon, en général, c'est ce que font les gens, tu vois. Moi, c'est pareil. D'ailleurs, je suis pas le plus balèze de la salle, mais bon, comme je suis un peu costaud, souvent des jeunes viennent me voir pour me demander des conseils. Mais bon, je suis Tant mieux, compétent pour le faire. Je leur donne. Hein? T'as dit tant quoi? mieux, Oui, non, mais je tant veux dire, mieux. je t'en donne parce que je suis compétent pour le faire. En tout cas, ça va. Donc, mais je voyais par exemple un ancien, costaud, hein. Et c'est le genre de mec qui me disait: «Eh, jeune, ton développé couché, là, faut que tu touches les pecs». Ouais, d'accord, je vais faire ça, je vais me déchirer, tu vois? Pourtant, le mec, il est balèze, hein. C'est un ancien body, et cetera, tu vois? Il est tout déchiré de partout, mais il a pas réfléchi à pourquoi il est tout déchiré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh. bon, mais, heu, mais voilà, en tout cas, pour dire, pour revenir au sujet du fit game, et cetera, je pense qu'il y a Qu'est eu, qu'est-ce qu'il dirait qu'est-ce qu'il dirait Najib sur tout ça? Puisqu'il est je ne pas sais là, pas, qu'il devait se pointer il devait se je vais pointer, l'appeler. qu'il a Comment? ouais, vas-y, appelle-le. Ouais, appelle-le. Non, je vais pas le déranger parce qu'il est à la salle. En fait, pour une petite anecdote, Najib, on lui avait dit rendez-vous à 14h et lui, il a cru que c'était le soir. Donc, Mais malheureusement, il devait participer au podcast. Parce que j'aurais aimé avoir son avis parce j'aime bien aussi sa réflexion aussi. Mais je sais pas, mais je pense que Najib, c'est quelqu'un qui voit aussi les choses positives, tu vois, positivement. attends, regarde, faisons des pronostics. Il écrira sûrement en commentaire, de cette vidéo sur YouTube. Il expliquera ce qu'il pense. Faisons des pronostics. Qu'est-ce que tu penses qu'il penserait de cette Moi, histoire de feed game mort? je dirais que non, il est pas mort, il change, voilà. Bah, est-ce que tu considères que Najib, par exemple, ou Rob, font partie du fit game? Pourtant, Najib, c'est un J'en sais coach. rien. Non, bah, alors j'ai regardé quelques Non, il faut enfin, définir aussi j'ai ce que déjà c'est que le discuté feed avec game lui, en vrai. on avait enregistré un podcast il y a un petit moment. Ouais, bah, non, mais le feed game, moi, je te l'ai, un peu défini comme je le pensais tout à l'heure. Non, je pense pas qu'il en fasse partie. Le feed game, pour moi, c'était c'est cette grande cérémonie de youtubeurs qui s'auto-clashent un peu, entre eux, tu vois? C'est un peu Voilà, c'est ça. ça, c'est les dramas, les C'est l'espèce de machins, tout ça. le cirque, C'est l'arène. comme le Ouais, rap ouais, game, en c'est fait. l'arène avec ouais, C'est oui, comme le oui, rap si on game. veut. Donc Ouais. non, non, Najib, il fait des vidéos, d'actualité, commentées. Des vidéos d'actualité commentées, d'analyse, voilà, avec sa Et des patte, vidéos humoristiques, hein, d'ailleurs, que je vous recommande, d'ailleurs, parce que c'est assez drôle.
il passe beaucoup de temps là-dessus et c'est pas trop mal en plus. Sur Mais TikTok. mais il est très bon dans ce qu'il fait et c'est la raison pour laquelle, il a vraiment réussi, sa chaîne YouTube. C'est qu'il mêle, les sujets d'actualité hyper croustillants, avec sa façon de parler, avec un petit peu ses running gags ou ses private jokes, on appelle ça, tu vois? Avec un peu ce style, détendu, relax et un peu entre potes, sachant que, tu vois, 100 000 ou 150 000 personnes qui le suivent, il est plus entre potes, c'est un stade, tu vois? Un stade, Deux, je c'est crois, une arène qui le regarde. Mais Mm. ouais, il a réussi à faire un super truc, à prendre des sujets d'actualité qui intéressent, à faire du commentaire, un peu de blague et de l'analyse et à ramener ça en expliquant, en faisant passer de la pédagogie dans le format divertissant. Et puis c'est exactement la façon dont il faut procéder aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas ignorer le divertissement, il ne faut pas ignorer que les gens cliquent sur un sujet parce que ça les démange, parce qu'ils ont envie de connaître une info. C'est ça, hein, c'est le journalisme, hein. Et Mm. puis derrière, si tu arrives à transformer ça et que sur 10 minutes de vidéo, il y a du divertissement et que tu arrives sur 1 ou 2 minutes à transmettre une idée, à transmettre une leçon et à apprendre quelque chose, bah, tu as tout gagné. Et je pense que c'est ce qu'il fait très bien, c'est la raison pour laquelle il gagne tout. Ah ouais. Non, donc voilà, donc pour moi, tu as tout bien résumé. Peut-être que le côté, comme tu dis, drama, etc., machin, c'est terminé parce que bah, par rapport à l'affaire de Marvel. Mais à côté de ça, le fitness, lui, français, je trouve qu'il est même il est en plein essor. Il y a qu'à voir dans les salles, c'est blindé de plus en plus. Moi, je vis dans le PACA, enfin à Nice. Euh, on voit de plus en plus de garçons et de filles bien gaulés, quoi. Ça se voit qu'ils font du sport, qu'ils s'entretiennent. Euh, donc le fitness français, lui, il n'est pas mort, hein. Après, les choses changent. Comme tu dis, les gens ont d'autres centres d'intérêt. On va dire, ils vont pas s'amuser forcément à regarder des vidéos tuto, etc., machin. Ils vont chercher d'autres choses. Mais ça reste quand même dans le monde du fitness, c'est lié, tu vois. Ça amène des pratiquants, ça amène. Et après, potentiellement, ça peut amener des gens à s'intéresser justement à des contenus un peu plus sérieux, tu vois, pédagogiques, etc. Tu Hmm. vois. Mais de Tu dire que. pourras, tu pourras nommer cet épisode, si le cœur t'en dit, le feed game est mort, vive le feed game. Le roi est mort, Allez, vive le roi. exactement. Je vais faire ça, tiens, tu vois. Le feed game est mort. J'ai noté, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, je suis gaucher, je Tu, tiens à tu pourras préciser. aussi, tu pourras aussi, tu sais, moi, je peux avoir des titres qui viennent comme ça à l'infini, hein. Les ravages du fitness, les ravages du feed game, les ravages du feed game sur votre cerveau. C'est tout ce qui fait peur, tu peux y aller. Ah ouais, ouais. Ah, mais si je mets le terme il est mort, YouTube, après, ils peuvent très bien dire hop, 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 pouf, Non, censure. t'inquiète pas, YouTube s'adapte à ce que les gens cliquent et à ce que les gens regardent. YouTube n'est pas Bon, une machine qui va te bannir parce qu'il t'aime pas. ça YouTube, va. si tu fournis du De toute contenu façon, que les moi, c'est pas gens grave, ont hein, envie de j'ai regarder, même si ce contenu est très pas de mauvais, problème. Ah, ça t'as va dans son frisé. sens. Donc, il va pas te bannir si ça va pas dans le sens des gens. Ah oui, oui, oui. Bon, bah, écoute, on a fait 1h20 de podcast. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc, dans les commentaires, faut pas hésiter à me dire ce que vous pensez justement du fitness, comment vous l'avez connu, vos premières vidéos, les chaînes que vous suiviez, etc. Euh, et ce que vous en pensez, en fait, tout simplement. Moi, je pense que voilà, il y a, il y a une sélection naturelle, quelque part, on l'a dit tout à l'heure, finalement. Ceux qui n'avaient rien à faire là-dedans, bah, ils sont partis vers d'autres horizons. Ceux qui sont, comme tu dis, qui ont une crédibilité réelle, ils sont encore là. Voilà. Même s'ils font moins de vues, etc. En tout cas, leur business fonctionne très très bien. Sinon, ils seraient toujours pas là, hein, ils seraient ailleurs, ils feraient autre chose. Et après, bah, je pense qu'à la nouvelle génération, il y a un peu de tout. C'est comme nous à l'époque, hein. Il y a du bon et du moins bon. Euh, voilà, là, actuellement, c'est une génération qui se prenne pas la tête. Ils veulent juste se divertir, s'éclater. Et puis voilà. Et donc, je pense notamment au Corona Gym, et puis toutes les. Après, bon, bah, il y a des dérives, ça a toujours existé, sauf que là, c'est de plus en plus visible, parce qu'il y a de plus en plus de caméras, de plus en plus de vidéos, de plus en plus. Voilà. Mais bon, toujours est-il que ça reste quand même du fitness, hein. Mm. Maintenant, Ouais. j'espère qu'on reconnaîtra l'âge d'or des salons du fitness, parce que c'était pour nous un moment privilégié, justement, pour pouvoir vous rencontrer, découvrir justement d'autres pratiquants, aller raconter du public, tu vois, ce genre de choses, c'est intéressant, tu vois. Ça, c'est vrai que ça, après 2018, je dis pas de bêtises, c'était terminé, quoi. Donc, Mm. Je donc sais voilà. pas, moi j'ai jamais foutu les pieds dans les salons parce que j'étais parti à Bah, à la Montréal, base, avant. j'y allais pour deux raisons. Rencontrer le public, rencontrer les confrères qu'on se connaît tous, tu vois, dans ce truc-là, donc se saluer, et découvrir des petites nouveautés. Après, il y avait beaucoup moins de nouveautés, tu sais, des accessoires, etc., il y en avait beaucoup moins. Donc, c'était que pour rencontrer ton public, en fait, finalement, tu vois. Et puis après, bon, bah,
Je sais que le centre du fitness, le Body Fitness Paris, ça les saoulait d'avoir des youtubeurs, etc., ramener plein de jeunes, alors que pourtant, il y avait beaucoup de monde, mais ça ne leur rapportait rien, si tu veux, à eux, notamment aux exposants. Les machines, etc. Tout le monde escrotait les machines, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils allaient les acheter après, forcément, tu vois. Donc, ils avaient fait un choix d'inviter moins d'ambassadeurs fitness, machin. Et puis après, bah, il y a le Covid Mmh. hein, qui a tout cassé. Mais bon, il y a le Fitex Paris. Il y a aussi un centre du fitness là, sur Toulouse, j'ai vu là au mois de juin. Je sais pas encore si je vais y aller. OK. Donc, on verra ce que ça va donner, hein. Mais c'est un moyen pour, justement, pour les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, de pouvoir vous rendre compte déjà sur place. Parce que c'est vrai qu'en photo, en vidéo, j'ai dit toujours, ça, des gens se motivent, se démotivent d'ailleurs à cause de ça. Mais quand vous allez voir vos modèles en vrai, bah, vous allez vite, voilà, retour à la réalité. Je dis pas qu'ils sont pourris ou quoi, mais vous allez moins vous sentir entre guillemets pourri que ce que vous voyez en photo. Parce que moi, le premier, je dis toujours, hein, quand je fais les photos, congestion, machin, on filtre à mort, tu vois. Donc, on fait 40 000 photos avant de choisir la bonne. Enfin, voilà, c'est pas la réalité, tu vois. Mmh. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller dans le centre du fitness, allez-y. Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre à côté, faire des photos à côté de ceux que vous suivez, et puis vous allez vous rendre compte finalement que il n'y a pas beaucoup d'ovnis hein, dans ce milieu, hein. En tout cas, n'est pas Nathan Mozingo qui veut, hein. Par exemple. Donc, lui, c'est un physique impressionnant, par exemple. Mmh. Donc, voilà. Ouais. Quelque chose à rajouter? Je rien de particulier, je sais pas, tu voulais conclure comment? Bah écoute, je l'ai déjà fait. En tout Bah, cas, non, c'était pas grand chose à sympa. rajouter Ouais. de plus. On verra après par rapport aux réactions des gens ce qu'ils en pensent. Et, euh, et puis voilà. Moi, j'aime bien voir les commentaires parce que ça peut aussi nous aider, nous aussi, à pourquoi pas. Parce qu'il faut toujours être à l'écoute de son public, finalement, tu vois. Et donc, enfin, plus ou moins. Ça veut dire qu'il va falloir. Il faut être, alors je dirais plus qu'il faut être à l'affût de ce que le public, de comment agit son public plutôt que de ce qu'il dit. Parce que ça, Oui, c'est une voilà, grande c'est ça. règle d'or. Il faut regarder les actes et non pas les mots, parce que quelqu'un qui te dit, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir les actions en corrélation avec ce qu'il dit. Donc, Mm. mais bon, chacun est libre de donner son avis puisqu'on est dans un pays libre. Exact, à ce qui paraît. Ah En bah, tout cas, honnêtement, alors je sais pas, moi je fais pas partie de la théorie du complot, mais, en comparaison avec la planète globale, si quelqu'un ose dire que la France n'est pas un pays libre, c'est qu'il a pas foutu les pieds à l'étranger très souvent. c'est bien souvent ça, d'ailleurs. C'est bien souvent ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Voyager. Si vous pouvez, faut essayer de découvrir un petit peu d'autres pays parce que c'est vrai que on parle souvent sans connaître en fait. Voilà, c'est ça le truc. Mais bon. Oui, oui, et puis bon, faut bref, Bon, bah, en tout cas, écoute, ceci est un autre sujet. Jérôme, Ouais, bah, écoute, je coupe, quand tu veux. bah, en tout cas, je te Tu me dis. remercie. Les liens pour te suivre seront évidemment en bas dans la vidéo. Et puis voilà. Oui, parce que pour info, c'est lui qui enregistre, hein. Nous, ça a bugué. Le mec qui l'a invité, il fait tout. Ouais, mais j'ai l'habitude. Alors je t'ai proposé l'alternative, ça fonctionne bien. Ouais, Je connais, ouais. j'ai Entre l'habitude. Najib qui n'était pas là, moi qui n'arrive pas à enregistrer. La totale. Bon, allez, je vous dis à Bonne bientôt, les chose. gars. Ciao.